L'observation neutre permet d'atteindre une plus grande présence, une plus grande conscience. Et sur le plan pratique, il s'agit tout simplement de vous observer en train d'agir, de penser, de ressentir, mais en ne vous jugeant pas. Or, nous n'avons pas du tout cette habitude. En général, nous oscillons entre deux façons d'être. La première, c'est la présence-absence. Ici, nous rions, mangeons, travaillons, pensons, discutons, mais sans véritable recul. Alors on pourrait se dire, nous sommes dans le présent. Or tout le monde dit qu'on doit vivre dans le présent, donc c'est super, nous y sommes. Mais comme en même temps il n'y a pas une véritable conscience d'être, en fait, nous ne sommes pas vraiment là. Nous sommes là, mais en même temps nous sommes absents. Et c'est la même chose qui se passe lorsque nous marchons ou que nous conduisons. Nous pouvons parcourir des distances considérables sans véritablement nous en rendre compte. Nous marchons, nous conduisons notre voiture, mais nous ne sommes pas vraiment là. Si nous voulons pousser plus loin, et c'est très intéressant de le faire, nous nous rendons compte que dans ces circonstances, nous ne sommes pas vraiment libres. Ce que nous faisons est le résultat d'apprentissage, de conditionnement, de répétitions inconscientes, d'automatismes. Et malheureusement, une très grande partie de notre vie se passe de cette façon. Une véritable présence implique une liberté par rapport à nos conditionnements. Or, cette présence, cette liberté, commence à s'exprimer dès la prise de conscience de nos conditionnements. La prise de conscience ayant eu lieu, nous ne pouvons pas revenir en arrière, nous savons. Et à ce moment-là, nos conditionnements commencent à perdre leur emprise sur nous. Et l'observation neutre nous aide considérablement à prendre conscience de nos conditionnements et à nous en libérer. Nous venons de voir la présence-absence. La deuxième façon d'être courante, c'est le jugement, la critique de ce que nous vivons. Nous passons notre temps à classer en positif ou négatif ce que nous vivons en fonction de ce que nous pensons que cela nous apporte. Voici quelques exemples. Je viens de passer une très bonne soirée en assistant à un concert avec des amis. La musique était géniale et en plus tout le monde dansait. Alors je rentre chez moi et je me dis « j'ai vraiment passé une très belle soirée, très excitante. J'ai des amis super. Ce moment m'a fait du bien. Mais qu'est-ce que j'ai comme chance de pouvoir vivre cela ?» Voici une autre situation. J'ai fait un excès de vitesse, moi qui respecte toujours les limitations. Un instant de distraction sur une route déserte où il n'y avait aucun risque. Toujours est-il que j'ai une amende et des points en moins sur mon permis. Alors je suis furieux, j'ai l'impression que tout le monde m'en veut. La police, les radars automatiques, le préfet, le Premier ministre, le président de la République. Ce n'est pas juste, pourquoi moi? Il y a tant de chauffards en circulation. Ou alors, j'ai une autre forme de réaction. Je suis en colère contre moi, je m'en veux terriblement. Pourquoi j'étais distrait, moi qui fais toujours attention aux limitations? Ici, la conscience de ce que nous avons vécu est plus forte, un peu plus forte que dans la présence-absence. Mais elle est trop collée aux détails de ce que nous vivons. Comme en plus, elle amplifie et elle enracine les ressentis par l'intermédiaire des jugements, nous sommes ensuite attachés, positivement ou négativement, peu importe, à ce que nous avons vécu. Si l'expérience est positive, à ce moment-là, nous voulons la revivre. Et nous entrons alors dans le cycle des désirs, attentes, manques ou
désir, attente, satisfaction, manque. C'est le cas de beaucoup de personnes dépendantes de produits psychotropes, et c'est aussi le cas de la plupart d'entre nous. Et si l'expérience est négative, à ce moment-là, nous ne voulons surtout pas la revivre, et c'est alors l'apparition de la crainte, de la peur, de l'angoisse. Ces sentiments, ces émotions étant incrustés, enracinés, nous étant attachés à eux, nous entretenons nos conditionnements, nous nourrissons, nous façonnons notre terrain émotionnel. Parfois, nous remplaçons un conditionnement par un autre, mais cela ne nous libère pas vraiment. Peut-être allons-nous un peu mieux, mais c'est loin d'être suffisant pour nous rendre libres et heureux. Je vous dis à bientôt.